Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, ce soir pour les guidances du mois d'octobre. Bienvenue, merci à vous d'être ici. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois d'octobre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonneront. Et on va voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. On est parti. Alors, le signe qui va ouvrir le bal ce soir, ça va être les taureaux. Bonsoir les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Je brasse les cartes, je mets le jeu en place et on se retrouve tout de suite. Alors voilà les taureaux, votre jeu est prêt. Écoutez, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que vous avez... Donc au mois de septembre, on a enchaîné les nouvelles lunes, éclipses lunaires, des portails, enfin bref, il y a eu beaucoup de mouvements planétaires. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Donc on va procéder à la lecture des cartes et j'ai fait comme je fais d'habitude parce que je trouve ça assez sympa, cohérent avec ce que je fais, toujours par domaine de vie. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne. Donc ici le domaine de vie c'est tout ce qui est concret, tout ce qu'on vit dans la matière, c'est notre santé, c'est notre travail, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ici, ça va être tout ce qui est la passion, notre feu intérieur, nos projets, notre créativité. Ici, nous avons tout ce qui se passe dans le mental, les idées, la communication, les pensées. Et ici, ça va être tout ce qui se passe dans le cœur, voilà, nos ressentis, nos émotions, ce qui nous touche. Voilà. Et au milieu, je place un arcane majeur qui va être le fil conducteur un petit peu du mois d'octobre, de cette période. Je préfère parler en période, mais c'est vrai que pour les vidéos, c'est plus pratique de mettre les mois. Et voilà, ça donne un fil conducteur. D'ailleurs, je conseille de regarder au moins les titres des mois précédents pour voir justement s'il y a une continuité. N'hésitez pas à me dire si vous avez retrouvé voilà, des liens entre les vidéos, c'est possible. Je sais qu'il y a certains signes en particulier pour qui c'est le cas. Et voilà, on attaque tout de suite les taureaux. Merci d'être ici. On est parti avec la première carte. Nous avons l'arcane numéro 20, l'arcane du jugement. Cette carte parle d'une forme d'éveil, d'un appel aussi. Vous voyez, il y a un coup de trompette qui est lancé par l'ange. Et en fait, la carte du jugement, elle me fait penser à tu es appelé à faire en gros ce que tu as à faire sur cette terre. Voilà. Tu as appelé à t'éveiller, à te réveiller, à sortir peut-être d'une torpeur, à te diriger vers là où tu dois aller. Voilà, le jugement, ça me fait penser à ça. Les trois personnages qui sont en bas de la carte, je vais l'approcher un petit peu en cachant le... Les trois personnages qui sont en bas de la carte, en fait, représentent une même personne. C'est notre part masculine, notre part féminine et notre enfant intérieur. Donc, en fait, c'est tout notre être qui est appelé. Voilà, par la carte du jugement. Donc, ça va être le fil conducteur de ce mois d'octobre.
Peut-être avez-vous un nouveau projet en tête, peut-être avez-vous en tête quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous n'avez pas encore concrétisé. Peut-être que vous voulez vous mettre avec une personne ou au contraire vous séparer avec cette personne. Vous êtes appelé à faire ce que vous avez. En fait, cette carte est très en lien avec ce qui se passe dans votre cœur. Voilà, en fait, tout simplement. On va voir après au fil des... Alors concrètement, dans votre vie quotidienne, nous avons un 4 de denier et un 4 de coupe. Nous avons donc 2 4. Alors, ça pourrait me parler, en plus, donc vous êtes taureau, on est vraiment ici dans les énergies taureau, vierge, capricorne, les énergies de terre, donc c'est très parlant pour le taureau qui lui est très ancré, très dans la matière. J'ai l'impression ici qu'on parle d'argent. Le 4 de denier peut représenter ici alors ça va être en lien avec la finance, je pense. C'est comme si ici vous refusiez l'aide. Vous refusiez une aide financière. J'ai l'impression. Peut-être que vous avez peur de manquer avec le 4 de denier. Avec le 4 de denier, pardon, ce qu'on peut voir aussi, c'est une forme d'économie en fait. Alors soit on a beaucoup d'argent, mais on a quand même très peur de perdre cet argent, soit on en a très peu, donc on est très économe et on va faire attention à chacune de nos dépenses, à être très méticuleux à ce niveau-là. Et vraiment, le 4 de coupe à côté, soit vous refusez une aide financière, soit vous refusez quelque chose d'émotionnel parce que vous êtes un petit peu bloqué par l'argent. Ça pourrait indiquer peut-être, vous refusez peut-être de rencontrer quelqu'un ou d'aller vers une nouvelle aventure parce que soit vous voulez pas dépenser votre argent, soit vous jugez que vous n'en avez pas assez, peut-être pour payer un resto, enfin ce genre de choses. Voilà, c'est une hypothèse. Ça peut être aussi, je refuse de changer de travail, même si le travail qu'on me propose me plaît beaucoup, mais comme je suis dans une sécurité financière dans le travail dans lequel je suis aujourd'hui, eh bien je ne regarde pas les opportunités qui s'ouvrent à moi. Ça c'est possible. Souvent aujourd'hui dans les boîtes on a voilà, des avantages, la mutuelle, les tickets resto, etc. Et parfois on se dit dans la balance finalement est-ce que c'est pas mieux de rester là où je suis parce que ce job il a l'air super mais en même temps est-ce qu'il y a les mêmes avantages. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça ici. Donc vous avez compris le principe, il faut toujours ramener à ce que vous vivez vous dans votre vie. Mais voilà, on a cette espèce d'insécurité ici. Alors soit on a beaucoup d'argent, on a peur de le perdre, soit on n'en a pas beaucoup, du coup on veut le garder. Et voilà, et du coup ça nous enlève un peu la vision de ce qui se passe autour de nous. Voilà. C'est ici, c'est vraiment ça que je lis à ce niveau-là. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans le domaine de la passion, des projets. Ouais, c'est un petit peu... Alors, la passion, les projets, notre feu intérieur, ce qui nous pousse à nous lever le matin, ce qui nous motive dans la vie. Le feu, les bâtons, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. D'accord? Ici, c'était la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc, on a l'arcane numéro 12 ici, le pendu. Le pendu qui nous parle d'une prise de recul, un moment un petit peu... Alors, c'est inactif, il n'y a pas d'action avec le pendu. Et en fait, voilà, c'est ça. On essaie de voir les choses sous un autre angle. Ou peut-être qu'on est un petit peu... Alors, vu que j'ai un 9 d'épée à côté, un 9 d'épée qui parle un petit peu de crise, de beaucoup de questions dans la tête, j'ai du mal à dormir la nuit. C'est un peu l'énergie de je ressasse, la moulinette. Enfin voilà, il y a peut-être des soucis en ce moment, des projets qui sont... ou une passion aussi. Alors ça peut être aussi la passion amoureuse, ce domaine, hein. Tout ce qui est notre feu intérieur. Donc peut-être que sur un projet, on a une espèce d'attente
parce que c'est pas clair encore dans notre tête, quoi. Dans votre tête. Euh, c'est un peu bloqué dans ce domaine-là. Le 9 d'épée, c'est ça, c'est un peu le flou mental, quoi. On a du mal à mettre ses idées au clair, ça prend la tête. Hum, c'est peut-être un problème d'organisation. Et avec le pendu, il y a une espèce de prise de recul, mais je le vois plutôt comme de l'inaction, là, le pendu, du coup. On est un peu bloqué. Mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Les liens sont facilement... on peut facilement, en fait, se défaire de ses liens, hein, le pendu. C'est lui qui a choisi de se mettre dans cette position de retrait, un petit peu d'analyse. Mais on voit que ça prend un peu la tête, quoi, avec le 9 d'épée. Euh, On continue et petit à petit, de toute façon, tout va se lier. J'ai hâte d'aller découvrir à quoi vous êtes appelés. Alors, ce qui se passe dans votre tête en ce moment, les taureaux, ce à quoi vous pensez, la manière dont vous communiquez, vos nouvelles idées. Alors, nous avons un valet de coupe et le monde. Alors, on va commencer. Donc, en fait, on a déjà deux arcanes majeures, ok, dans ce niveau-là. Alors, l'arcane numéro 21, le monde, ça parle d'une fin de cycle. Mais comme à côté, j'ai un valet de coupe, mais bon, en même temps, ils regardent tous les deux en arrière. Est-ce qu'on parle d'une fin de cycle ou d'un début de cycle avec la carte du monde ou d'un accomplissement? Le valet de coupe, lui, c'est une énergie qui est plutôt jeune, qui est quand même assez euh, émotive, romantique, rêveuse. Le valet de coupe, voilà, c'est pas des énergies qui sont matures, hein, les valets, en général. Mais en particulier, le valet de coupe, il est très... Voilà, il est assez rêveur, il est... donc, il tend cette coupe au monde, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous pensez à un nouveau monde, en fait. À une nouvelle histoire. À un nouveau cycle. Vous n'êtes pas encore dedans. Peut-être que c'est vos problèmes un peu financiers ou matériels, ou vos problèmes au travail, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous voulez quitter votre travail, mais qu'en même temps vous êtes retenu par les avantages. En même temps, vous aimeriez, vous pensez vous ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau cycle. Mais c'est confus ici, les projets sont assez confus, on prend du recul, on y réfléchit beaucoup. On- Allez, je suis curieuse d'aller voir ce qui se passe dans le cœur. Ici, nous avons un 5 de bâton et un 4 de bâton. Deux énergies de feu ici. Euh, donc, dans le domaine du cœur, on est dans le domaine de l'eau. C'est les cancers, scorpions, poissons. Et ça parle de tout ce qui est nos émotions, euh, nos envies qui viennent du cœur, en fait. Voilà. Et vous, dans le cœur, en fait, vous êtes avec le 5 de bâton, on est dans une sorte de bataille pour plus de stabilité. En fait, vous rêvez de planter 4 piliers solides, des nouvelles fondations, et en même temps, vous vous bagarrez un peu pour ça. Le 5 de bâton, vous voyez, il y a une lutte. Euh, alors, on passe du 4 au 5. C'est ce que vous voulez, mais en même temps... Alors, on va essayer, j'aurais dû le faire avant, mais du coup j'ai zappé, j'étais concentrée sur la lecture. On va essayer de... En fait, là, c'est comme si le jugement me disait, vous êtes appelé, avec le 4 de bâton, euh, à, à poser à poser des fondations, à célébrer, à... Il y a beaucoup de 4 dans votre tirage déjà. Ah ben voilà, ici nous avons un 9 de coupe.
souhaits réalisés, on parle de rêves devenus réalité, de réalisation, de récompense. C'est le 9 de coupe, ça. D'optimisme et de positivité. Je la prends un peu comme un conseil, cette carte ici. Saturne en poisson. C'est ça, c'est... ici, dans le domaine du quotidien, du concret, peut-être de votre travail ou de votre lieu d'habitation ou de votre corps, je ne sais pas, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est soit financier, soit par rapport au travail. Et là, en fait, on vous dit un petit peu, en gros, accroche-toi, reste positif et optimiste, il y aura bientôt la récompense. Mais peut-être qu'il faudrait saisir cette coupe ici. Vous voyez? Peut-être qu'il ne faudrait pas rester bloqué sur bon, ok, ça c'est bien, je reste là-dedans et du coup, je vois pas ce qui m'est offert là. Alors ici, dans le domaine du feu intérieur, des projets, des passions, nous avons un as de coupe. Il y a beaucoup d'émotions en fait dans votre tirage, les taureaux. L'as de coupe, ici, on nous parle d'abondance et de nouveaux départs, d'une nouvelle romance. Ou de nouvelles connaissances aussi, hein, d'accord? Dans le domaine des projets, peut-être que vous pouvez faire de nouvelles connaissances, rencontrer des nouvelles personnes, euh, socialisation. Après, ça parle aussi de fertilité, de grossesse, l'as de coupe. C'est cancer, ouais, cancer, scorpion, de toute façon. Alors, dans la tête, on a un roi d'épée. En gros, ça indique ici, le roi d'épée, ok, toi, t'aimerais entamer un nouveau cycle. Bon, alors au début, dans les vidéos, je disais vous, je fais une parenthèse, hein, mais au final je tutoie parce que, enfin, un coup je dis vous, un coup je dis tu, je sais pas, ça dépend des moments. Voilà, là je dis tu. Vous allez vous dire, non, mais elle est pas bien. Euh, Enfin bref, fermeture des parenthèses. Là, on dit en fait, avec le roi d'épée, il faut mettre du clair, de l'ordre dans les pensées, dans les idées. Il faut mettre de l'ordre dans la tête, quoi. Il faut trancher. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour pas rester trop dans le mental, en fait, il faut structurer un petit peu plus. Parce que là, le roi de coupe, peut-être qu'il est un peu piou piou piou, je suis dans la lune, je suis un peu rêveur. Alors oui, j'ai envie d'un nouveau cycle. Euh, Après, j'ai envie de dire que c'est plutôt un cycle qui se termine là, avec le monde. J'ai envie de passer un nouveau cycle, celui-ci est certainement passé, je sais pas. J'ai l'impression qu'on rêve de quelque chose de nouveau là avec le monde et le valet de coupe. Mais bon, pour ça, voilà, le roi d'épée, il dit bon, stop les rêveries là, maintenant c'est. Vous voyez, il y a écrit hiérarchie, donc analytique, rationnel, intelligent, donne d'excellents conseils, sagesse, recherche de la vérité, maturité, pouvoir, autorité. Ouais, reprendre le pouvoir en fait sur ses pensées. C'est un peu ça. D'autant plus qu'ici on a un œuf d'épée. Elle a un peu décousu cette guidance. Euh, J'ai l'impression qu'ici on pense tellement à l'abondance, on pense tellement à notre bonheur, que ça prend un peu la tête, quoi. Oui, c'est ça, votre feu intérieur, vous, c'est vous diriger vers l'abondance, vers le bonheur, vers le début de quelque chose. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Ça vous tracasse parce que c'est un peu comme si on disait mais pourquoi moi ça ne m'arrive pas en fait avec le 9 d'épée? Pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Vous essayez de prendre du recul là-dessus. Alors on va en mettre une dernière ici dans le domaine du cœur.
Alors, si ça ne vous parle pas, hein, certaines personnes, il n'y a aucun problème. Ici, on a le battleur. Il n'y a aucun problème, vous pouvez soit aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou autre, soit tout simplement attendre les prochaines guidances. Ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Surtout que là, c'est un message un petit peu décousu, mais ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une phase de rêverie, d'attente, de tracasserie aussi. Euh, on n'est pas forcément ouvert aux nouvelles opportunités et en même temps on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Euh, c'est un peu confus, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a un roi d'épée qui apparaît au niveau du mental. C'est pour dire à un moment donné, il faut mettre de la clarté dans le mental. Et le cœur, lui, il a envie de commencer. Vous voyez, on a un battleur, on a un as de coupe, euh, on a le monde, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et là, le battleur, lui, il a tous les outils hein, pour démarrer en fait quelque chose de nouveau. Vous, c'est de ça dont vous avez envie, d'un 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est quand même... Alors, c'est pas un 4 de denier, mais je trouve que c'est quand même de la stabilité. C'est 4 piliers un petit peu pour moi. Euh, Ça me fait un peu penser à l'empereur. Le battleur, voilà, il a envie de commencer quelque chose. Il est sur un nouveau cycle. Justement, vous voyez, je vous disais, j'hésitais entre la fin d'un cycle ou le début d'un autre. Je pense qu'on est sur un nouveau cycle. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau et vous êtes appelé à le faire. Et puis là, avec le 4 de bâton, on parle aussi beaucoup de... C'est vrai que moi, j'aime bien l'identifier à une certaine forme de stabilité, et c'est le cas, parce que de toute façon, les 4 en général, c'est de la stabilité. Mais vous avez aussi envie, avec le 4 de bâton, voilà, de célébrer des victoires, d'être récompensé pour vos efforts. Euh, voilà, vous aimeriez célébrer, profiter en fait de tout ce que vous avez fourni finalement. Et ici, avec le 5 de bâton, c'est comme si on était en pleine bataille là. Enfin, en pleine bataille, attention. Hein, mais soit il y a des personnes qui vous empêchent d'accéder à ça, soit vous vous l'empêchez vous-même, c'est possible aussi. C'est un peu pour moi le 5 de bâton, vous vous mettez des bâtons dans les roues, ou quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous voyez. Euh, mais le battleur nous dit, euh, tu as tout ce qu'il faut entre les mains pour avancer. Euh, il y a l'intelligence, il y a l'esprit d'initiative, l'ingéniosité, la volonté, la puissance. J'oublie mes préjugés, je crée mon destin, je réalise ce que je propose. Travail indépendant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un refus, peut-être d'une offre d'emploi. Par peur d'être déstabilisé financièrement, vous vous dites, je vais rester en sécurité avec mes 3 coupes, là. Je ne vais pas quitter 3 coupes pour une coupe. Et peut-être que si, peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour arriver au 4 de bâton. Et là, dans les projets, vous ne savez plus quoi faire. Écoutez, le conseil que je peux vous donner, les taureaux, vous êtes appelés à agir avec le cœur. On voit que c'est un peu confus. Alors peut-être qu'on ne parle pas du tout de travail, mais moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de travail là. Parce que vous avez ce besoin de reconnaissance avec le 4 de bâton, voilà, de victoire en fait. Hein. De célébrer, vous avez besoin de célébrer une victoire là. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et oui, et c'est vrai que dans la tête, on est un petit peu rêveur. Bon, on regarde un peu le temps passer. On se dit, bon, bah, peut-être que bientôt ça ira mieux. Mais peut-être que ça n'ira pas mieux tant que vous n'aurez pas saisi cette coupe, vous voyez. Voilà, le valet de coupe, il n'initie pas beaucoup. Enfin, il y va à tâtons, il sait pas, il reste un peu plus en retrait, vous voyez. Sauf que sauf que là, un nouveau cycle pourrait démarrer. Donc, on vous demande de réfléchir et de penser en roi d'épée. Hiérarchisant, en s'organisant, en clarifiant son esprit pour se lancer avec le battleur.
Voilà les taureaux, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Oui. Euh, on va voir un petit peu ce que nous dit. Alors ici, on a un oracle, ça s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je le trouvais très joli, je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait un moment que je l'ai. Et on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, oui, les cartes sont très jolies. Le petit message, souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Alors, c'est la carte numéro 9. Je la lis du coup en lien avec le 9 d'épée. Peut-être que justement, pour calmer votre mental, vos pensées incessantes qui vous freinent un petit peu dans vos projets, peut-être que ce petit message va vous aider. Alors, je vais la mettre ici. Donc, c'est la carte numéro 9. Je vais vous lire le message qui va avec. Vous voyez, c'est un très gros livre. Normalement, il y a beaucoup de pages. Je ne vais pas tout vous lire, hein, bien sûr. Je lirai que le premier paragraphe. Alors, souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Avant même que tu sois né, je t'aimais et je continuerai ainsi, même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien, pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Ça me fait penser aux 4 de denier. Oui, vous avez de la valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si... alors attendez. Peu importe à quel point tu es fort et si deviens adulte ou à quel point tu es vulnérable et si sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi et toi aussi tu grandis et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré à présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Voilà, c'est un message d'encouragement, c'est un message voilà, de la mère divine, hein, Kuan Yin, qui vous dit en fait, on n'est pas tout seul, hein, de toute façon. Hein, moi vraiment, je pense qu'on est soutenu et aidé. La vie, voilà, la vie nous porte, hein, tout simplement. Donc, faut pas se freiner, je trouve. Faut pas freiner son feu intérieur pour des pensées inutiles. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Hein, mais je pense qu'il faut garder confiance. Et il faut avancer. Alors, faut pas être hésitant là. Hein. Là, ici, le valet de coupe, il est trop hésitant. Hein. Il ose pas y aller, il ose pas entamer ce nouveau cycle. Là, on n'ose pas saisir cette nouvelle coupe. Peut-être aussi, justement, on disait, prends conscience de ta valeur. Et ça m'a fait penser aux 4 de denier parce que peut-être que, justement, vous vous dites, je ne serai pas à la hauteur de cette nouvelle coupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Je ne vaux pas ce qu'on est en train de me proposer, là. Et pourtant, oui, parce que c'est ce que vous voulez, en fait. Et un souhait ici pourrait se réaliser si vous saisissiez cette coupe. Vous voyez? En tout cas, voilà, vous êtes soutenu, encouragé avec cet oracle. Et je vous lis un dernier message du vieil indien. Alors, le vieil indien dit, donc en fait, c'est les sagesses amérindiennes, hein, j'aime bien cet oracle. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte. Mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Eh bien, je trouve que c'est assez en lien avec ce qu'on vient de se dire. Voilà, à un moment donné, peut-être que vous pensez que le combat est perdu d'avance euh, et que jamais vous n'arriverez en fait à célébrer cette victoire. Ben si, en fait, on vous demande juste de ne pas lâcher, de continuer vos efforts, d'entrer dans ce nouveau cycle, d'accepter peut-être de nouvelles propositions, de nouvelles personnes aussi qui entrent dans votre vie. Et là, on est dans le feu intérieur. En fait, c'est un endroit où on devrait être dans l'action. Et ici, on est en totale inaction, là, avec le pendu et le 9 d'épée. La seule action qui est menée, c'est un petit peu voilà, la moulinette dans la tête, quoi. Mais il faut se débarrasser de ça et avancer.
avancer vers l'abondance. Vous êtes appelés à le faire. Voilà les taureaux, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous avez fait le lien avec ce que vous vivez en ce moment. Euh, et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et on se retrouve bien évidemment pour le mois de novembre. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, au revoir.